Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Nous sommes très contents pour nous avec vous dans le cadre de notre sortie émission ça qui porte nom espace diplomatique que ou même on toujours suivre chaque samedi particulièrement dans le ça sur chaîne ça. Donc nous pas oublier que émission ça est co-présentée par madame Neptali Stessipierre qui lui-même retrouvé du côté de l'asile et en confinement puisque le confinement a marché sérieusement là dans l'heure pour les finir. Et puis, présentateur, c'est Jean-Élie Valsin que nous-mêmes, nous sommes censés habituer. Jeudi, dans le cadre de l'autre sortie, nous avons pour nous parler de diplomatie et l'esprit des lois. Ce n'est pas un cours tout à fait spécial, là, nous pourrons le faire sous Montesquieu, mais nous pourrons aborder des questions qui sont relatives avec la loi, et particulièrement dans ce qui est pour avec la décision qu'elle prend. Et loi est-ce que loi toujours très bien chita par rapport avec la population, par rapport avec international, etc. Donc, pas oublier, n'a toujours dit que depuis vous regarder l'émission ça, depuis vous chercher c'est espace diplomatique qu'on va joindre sur YouTube. Même mon côté, nous mettez petits yeux, nous n'a regardé, mais même côté à tout profiter, abonner avec nous. Et je dis, dans nous dit là, question ça, c'est des bagages qui pourraient débattre avec invité nous, particulièrement M. Caleb Buitus, qui c'est un ami de très vieille date. Donc, si tonton Sandrine a regardé là, M. pas âgé de un pile l'âge, M. Cagon environ 60-70 ans environ. Donc, nous voulons parler de M. Caleb Buitus. Caleb, comment nous est? Eh bien, M. Valsin, nous en forme, ça fait plaisir que pour moi répondre à l'invitation ça. Moi, saluer les amis qui suivent sur Internet, là, sur télévision ou bien sur tout moyen de communication. Yo. Donc, moi, content de répondre à l'invitation et répondre présent dans l'espace là. Mon cher, nous disons très bienvenue dans l'espace là. Et mon cher, premier bagage que nous avons abordé, puisque nous avons parlé de questions de la loi, grand pile monde qui connaît que nous avons un petit faible au niveau culturel, et particulièrement, dans le pays, ça, c'est question de état de droit. On a parlé de état de droit, et ça veut dire que loi est extrêmement important. Et il y a des gens qui même dit que plutôt qu'on vieille loi, côté que pas gain loi du tout. Mais là, on parler de loi. Ça veut dire, bah, question à faire pour loi. Est-ce que c'est loi, est-ce que c'est l'autre loi ou bien bon loi dans parler là? C'est vrai que nous sommes haïtiens, mais fois ça, on a parlé de loi comme instrument juridique qui gagne pour objectif réguler situation, conditions où on vivre, en dit de préférence réguler comment une société doit fonctionner. Donc nous sommes capables de toujours prendre loi dans un contexte générique, c'est-à-dire loi comme norme, que ce soit une loi, que ce soit constitution, que ce soit code, nous sommes tous capables de porter appellation loi. Sauf que nous connaissons toute une hiérarchie. Nous sommes capables de gagner la constitution qui est au-dessus, bien que en pile juriste penser que convention internationale a placé plus haut que constitution. Sauf que la grande pile, c'est des gars. Gain débat et gain des gars. Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail ça. Tout simplement, on a dit que il y a une loi qui vient tout de suite après la Constitution. Et puis, il y a les décrets. Maintenant, pour retourner à la préoccupation première, loi là pour réguler la situation mon vivre, gens en société doit fonctionner, ça n'a pas empêché que même loi a créé pas mal de problèmes. Et c'est ça qui expliquait la présence moi dans l'espace, parce que dépendamment de gens loi écrit, il crée plus de problèmes que le résoudre. Parce que il y a une question et interprétation et mésinterprétation, question de perception et j'aime n'a pas regarder. Justement, pas même besoin d'aller trop loin. Si on considère seulement question fin de mandat que ces sénateurs autrefois, que ces mandats présidentiels actuellement là, toutes protagonistes étaient seulement sous le même texte de loi, sous même référence là. Et puis divergence n'a créé 134-2. Et chaque monde a tiré de là dans ce sens appréciation
de article ça. Donc c'est ça que fait l'important, et c'est ça qui expliquait que ce thème ça moi choisi de partager avec les amis spatiaux, qui c'est légistique. Légistique qui c'est une discipline qui a un rapport avec Jean loi yo. Comment yo prend loi yo, mais surtout, sur ça que je vais parler, c'est comment yo rédiger loi yo. Parce que justement, tout problème autant de là avec article 134-2, c'est comment il est écrit. Quelle est donc l'intention du législateur? Et comment lui exprimer l'intention ça? Et c'est là toute divergence dans le chita. Et moi, je pense que c'est une discipline qui doit attirer attention toute autorité. À chaque fois, vous pensez à prendre une loi, pensez à des légistes, pensez à gens qui connaissent discipline ça, de telle sorte que pour être capable bien assimiler loi. C'est vrai que l'intention est capable bonne, mais exprimer l'intention à travers un texte, ça demande toute une spécialité. Et n'a regardé pas là par nous et nous généralement nous-mêmes nous réagissons de manière très très impulsive. Dans décision personnelle, par exemple, que nous prenons ou bien nous prenons décision collective, c'est-à-dire au niveau full, etc. Donc, on est que nous avons dit que il y a deux peuples qui prennent indépendance de manière différente. C'est n'a parlé de peuple juif qui lui-même prend indépendance par loi, par code de loi, par 10 commandements, et puis nous-mêmes qui prenons indépendance par nous par les armes. Donc, on y a dit grand spécialiste qui regarde bagaille. On dirait que jusqu'à preuve du contraire, nous toujours dans lutte, nous toujours dans gourmet toujours. Et là, nous pas jouer de monde pour nous goumer, on dirait même avec tête nous que nous gourmet. Bon, nous-mêmes qui sommes avocats, comment nous causer ça? En fait, Valsin, alors moi, à peine se dire que loi yo résout problème, là pour résoudre problème. Mais Ticras, il a créé problème. Non, deuxième temps, moi tout que dépendamment gens yo créé problème. Bien entendu, m'ta plus rien expliquer comment loi crée problème par rapport avec Jean li écrit, parce que moi j'ai un penchant pour la légistique formelle, c'est-à-dire l'écriture, la rédaction des lois. Cependant, il y a plusieurs dimensions qui entrent dans qu'on doit prendre en compte lorsqu'on rédiger une loi. Lorsqu'on rédiger un texte de loi, que ce soit un décret ou bien une loi, ou même constitution. Oui, bon, c'est vrai, comme c'est un dit là, et on est capable de dire, comme si on voulait rentrer dans maman causé, mais avant de rentrer dans maman causé à tout, nous regardons depuis devant, par exemple, dans perception. Imaginons que c'est une bamatime, quoi, on dit que patron avocat, c'est Saint-Yves. Et on dit, quoi que monsieur était avocat, mais monsieur pas de voler. On voit comme ça que donc, les garder avocat ou généralement avocat est volé. Bon, ça veut dire que nous-mêmes n'a traîné fado ça de nous. Justement, c'est ces dimensions ça que nous devons prendre en compte dans les affaires loyaux. Ça, c'est dimension culturelle. Il y a une perception que nous gagnons de catégorie professionnelle ça qui c'est avocat. Dans tête yo yo dit c'est moun qui bail menti en pile. Deux, bon, on est capable de dire, il dit c'est volé. Alors que nous dit que nous sommes état de droit. C'est-à-dire que tout ça n'a fait, nous devons gagner comme support la loi qui peut dire mais comment pour ça fait, mais comment pour ça pas fait. Mais ça qui doit fait, mais ça qui pas doit fait. C'est la loi. Et par conséquent, c'est devant un juge pour nous agiter, pour nous discuter ça. Et par conséquent, faire assister au avocat. Maintenant, ou confronté avec problème d'ordre culturel, ça à côté d'une perception qui gagne de catégories socio-professionnelles, ça. Donc, ça m'a dit, justement, parce que ma brevet puis devant sur question ça, non seulement faut qu'on tenu compte de dimension scientifique là, mais il faut regarder côté sociologique là pour capable avancer. Mais aussi, l'état important pour que nous travaillions pile sur question éducation population. C'est maman causé, c'est pas ça que nous achitons à l'école. Non. Une éducation capable. C'est-à-dire que là, ça c'est façon que vous appréhendez l'autre des choses, qui gens que eux-mêmes sont capables d'assimiler la caillou. En effet. Et c'est valable pour la politique aussi. Bon gens que population ouais la politique
et par conséquent, ça a mérité pour que nous avons fait éducation population sur le plan politique, sur le plan juridique et sur toute l'autre discipline que nous pensons. Que nous besoin surtout discipline transversale au plan éducation politique donc, justice tout ça c'est des bagages qui supra c'est-à-dire important. Tout à fait. Le peuple américain doit élire son 46e président le 3 novembre 2020. Donald Trump aura-t-il un nouveau mandat? Suivez tout le processus des élections américaines à l'émission Espace Diplomatique. Jean-Élie Valsin et Neptali Stécy-Pierre reçoivent des invités pour décortiquer et analyser les élections présidentielles américaines. Retourner après la pause et nous connaissons question qui a un rapport avec l'élection les États-Unis. C'est un bagage qui est très très proche, qui a valé terrain, qui a avancé sur nous là. Et nous toujours gagné et causé qui gagne pour avec l'élection américaine. Et nous avons M. Michelet Mondelus. Michelet Mondelus, allô, M. Michelet? Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je réponds au nom de Maître Michelet Mondelus, un asile-loi. Je voudrais aussi saluer Maître Valsin, un compatriote à nous, un très cher professeur donc à nous. Nous saluons chaque ami Facebook, ami YouTube, dans les émissions ça qui déjà branché et qui connecté, qui suivent l'émission sans donc manquer une. Monsieur Donald Trump, le président des États-Unis, on dit même avec l'autre président, tu toujours gagné des crises, tu toujours gagné des soulèvements donc au niveau et on dit pouvoir en place yo. Donc on parle que gagner ça qui relève toujours des crises mais qui pas du tout empêcher élection organisée parce que gagnons marche à suivre qui c'est chaque pays qui c'est constitution donc eh bien pays en fait sous gouvernement donc président Donald Trump là, la pandémie ou le Covid-19 moi-même m'a considéré comme une plus grande crise que les États-Unis t'a connaît parce que là qui pral gagner une quantité de 20 000 moun qui mourir donc est-ce que ça pas d'accarité donc à gouvernement Donald Trump là une réflexion pour yo ta fait pour comment est-ce que est capable planifier pour mieux organiser donc élection qui vient pour venir et est-ce que Covid-19 là tout capable un élément d'empêchement vie aux nouvelles élections donc très prochainement pour les États-Unis. On ne pas oublier dans tant que ce passé là qui grand mobilisation qui était faite grande manifestation pendant bien des jours donc au niveau des États-Unis avec un noir qui était censé perdre la ville et comment peuple noir la nation noire là était campé en travers de ça une série de crises qui peut capable résoudre on a dit absolument bien totalement et bien qu'on a là non pays comme ça donc on a parlé de élection bientôt qui doit être faite. Il est important toujours pour États-Unis garder qui sa constitution en dit yon bord et on l'autre bord pour regarder réalité situation et j'en l'a développé évolué par rapport avec Covid-19 là dans le pays États-Unis mais yon n'a pas que me connaît tout ça en constitution dit donc c'est ça qui vous faites. Passez un très bon après-midi, nous espérons croiser dans l'autre série très prochainement. Merci. Au revoir tout le monde. Bon, nous dit Michelet Mondelus, merci, que lui-même qui t'a posé question qui a un rapport avec l'élection américaine pour nous. Nous retournons après que toujours dans l'espace diplomatique, nous avons brassé en pile de paroles qui gagnent non seulement rapport avec diplomatie, mais des débats qui gagnent rapport tout avec des débats périphériques, notamment nous avons question de loi. Et particulièrement, et après-midi là, que nous avons débattu avec M. Caleb Bouitus, qui lui-même a gardé contour et question loi. Mais nous-mêmes, ça, on a parlé de texte narratif. Un texte narratif, ça lié même au juste. En fait, disons texte normatif. Ah oui, pardon, on devait le dire narratif. Texte normatif. Non, bon, ça c'est dans le domaine littéraire. Là, c'est conséquences sous plusieurs disciplines en même temps. D'accord.
En fait, c'est vrai que dans la première partie de l'émission, nous avons parlé de hiérarchie normes, convention internationale, la constitution, les lois, les décrets. Maintenant, à qui moment qu'a dit tel texte, il constitue une loi, qu'il est constitué une norme qui est opposable à tout le monde. Donc, gagner trois éléments. Pour ne pas dire que là, texte là, il est normatif et puis il est anormal pour pas qu'être monde. En effet, si vous ne prenez pas en compte tout ça que vous devez prendre en compte dans la conception loi, eh bien, normalement, il est anormal. Il est anormal. Et là, la Vinchita, dans le cas de Montesquieu, là, l'esprit des lois. Tout à fait, qui n'est pas adapté à la réalité et société. En fait, nous dit que pour que texte là, constitue une norme qui est opposable à toute une société, il y a trois éléments qu'on est obligé de prendre en compte. D'abord, il faut qu'on ait une source habilitante. C'est-à-dire que faut, par exemple, dans la Constitution, il y a un côté qui dit telle entité habilitée, il y a pouvoir pour lui prendre une loi, pour lui concevoir une loi. Mais la deuxième chose, il faut qu'on ait une autorité législative. C'est-à-dire que la Constitution dit qu'on est capable de faire loi. Mais qui est-ce qui est capable de faire loi? Donc, seule autorité que la Constitution connaît comme autorité législative, c'est le Parlement. C'est le Parlement. C'est ça nous sommes capables de dire une autorité législative de droit. Sauf que nous sommes capables de tomber dans des situations où nous rejoignons des autorités législatives de fait. Parce que sous pas gagner. Qui est capable. Oui, si vous n'avez pas gagné un Parlement qui peut prendre des lois qui sont indispensables au fonctionnement de la société, eh bien, il faut que nous ayons l'autre autorité qui peut faire. Et c'est le cas avec le pouvoir exécutif actuellement, qui prend des décrets. Donc, ce n'est pas contraire à la Constitution. Sauf que seule autorité que la Constitution connaît comme autorité qui l'a pour faire loi, c'est le Parlement. Donc, troisième élément, c'est dispositif d'entrée en vigueur d'une loi. Donc, même si c'est le Parlement qui prend loi, tant que ou pas un exécutif là qui accepte, qui peut publier dans le moniteur, qui c'est journal officiel gouvernement, eh bien, loi ça n'est pas en vigueur ou pas qu'à considérer comme norme. Donc, d'abord, il faut une source habilitante, une autorité législative reconnue par la Constitution, et deuxièmement, dispositif d'entrée en vigueur. Malheureusement, gagner quelques autorités qui pensaient que depuis on va passer dans tête, il dit ah bon font loi pour lui. Mon voisin qui a m'emmerdé là et puis il dit ah bon pour loi pour m'emmerder voisin. Ouais, le plus souvent c'est ça qui fait que loi est plus individuel que yo et nous t'a dit universel. Oui, et ça fait que mon nom planté le plus souvent l'on doit être sur monde ou bien trois doit être qui tourner vers nous. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas en place là encore, donc on a subi et décision ça lui-même que le prend que le fait de manière arbitraire. En effet. De ce fait, avant que une autorité, une instance décidée prenne une loi, la première question qu'il faut se poser, c'est que loi ça que nous allons prendre, pour qui ça nous allons prendre? Parce que l'élément déclencheur que vous parlez, c'est que bon problème dans la société. Loi, justement, il gagne pour obligation pour bailler une réponse à ce problème. Ça. Parce que nous dit que loi, elle est là pour résoudre le problème. Donc, le problème est là. Donc, nous pouvons regarder pour nature problème. Ce n'est pas tout problème que c'est une loi pour le résoudre, ni un décret. Parce qu'il y a quelques problèmes qui posent dans une institution, eh bien, c'est un règlement qui a résoudre. Laissons pas obligé à mobiliser le Parlement qui ne doit pas décider d'adopter, qui ne pas décider d'endosser. Donc, du coup, on était bloqué. Alors qu'on était capable de résoudre avec un règlement. Donc, du coup, la première chose, l'élément déclencheur pour revenir, c'est le problème. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Et ensuite, est-ce que le problème, ça, c'est une loi qui est capable de résoudre? Si tu as une réponse positive, ça prend toute disposition pour adopter. Et ça doit là, en dépit de tout, c'est que, et loi là, tout à l'heure, c'est que, en pile fois tout, en pile loi pas écrit, qu'on plus important que loi qui écrit. Et des fois, nous pas mettre tête nous ensemble pour une citation bagaille, mais l'ivine fondamental. En effet, c'est ça nous t'a relé. Et ça a dû, par exemple, même dans le football.
même dans le football, pas un bail qui écrit sous fair play, mais c'est garder et pour ouais, fair play fait. En effet, justement, tu as arrivé sur l'aspect ça, c'est que loi capable toujours là, il pas résoudre problème non. Loi ne doit pas là, problème n'a résoudre. Parce que avant tout c'est monde. Moi-même avant nous avons conflit et c'est normal pour nous avoir conflit entre nous parce que nous pas ouais bagarre même genre. Le problème c'est comment nous le faire pour nous résoudre le conflit ça. C'est tout le problème. Nous devons la justice. Tout comme nous devons relayer un médiateur venir entendre nous et puis nous conseil. Ou bien nous chita entre nous. Là ça nous pas obligé à aller un code, une loi. Nous cherchons en temps. Faire des concessions, nous jouons nos compromis. Et puis nous entendons nous. C'est ça que fait, premier élément, c'est pas la loi. Premier élément, c'est monde. C'est monde qui peut l'appliquer loi, c'est monde qui peut le faire appliquer loi. Pendant on parler là, c'est ça qui fait que Kounia, c'est que question ça capable bien chita, c'est les légistique là. Les légistes là. Donc en quoi ça est important? En fait, bon, voilà. C'est important puisque c'est des bagages là pour résoudre le problème et pendant ce temps, le problème a monté sous tête, c'est ça qui passe. Bien aimé, j'ai introduit question. Loi là pour résoudre le problème, parfois il créer problème. Qui ça qui a l'origine de ça? C'est-à-dire où une loi qui t'a de résoudre le problème, il crée problème. Mais justement, parfois c'est dans la rédaction. Très souvent c'est dans la rédaction. Bon, si je fais un petit rappel pour étudiants en droit qui suivent nous là, espace là fait pour ça même. Justement, lorsqu'on loi dans monde, la première chose c'est titre là. C'est titre là. Titre là pas innocent parce que justement même dans l'interprétation, il y a un dispositif ou qu'à retourner dans titre là pour capable comprendre plus bien. Deuxièmement, gagner préambule là. Préambule là capable un préambule justificatif. Si ça qui est plus courant dans la réalité pas nous, il est capable un préambule interprétatif. C'est-à-dire que lui explique qui ça qui pourrait le passer dans le dispositif. Là, c'est pas question comment on est capable de rédiger texte là justement, parler là. Justement, c'est ça m'a parlé de structure texte là. Pour me capable arriver dans question comment un texte de loi qui a créé problème. Donc après préambule là, maintenant on entre dans le dispositif. Dispositif là, c'est côté où est écrit article 1er, article 2, etc. Ce sont les dispositions, donc l'ensemble constitué le dispositif de la loi, de cette loi en question. Maintenant, là on regarde des principes. Je vous donne un élément qui constitue un principe en légistique qui est la lisibilité d'un texte normatif. Principe là veut que lorsqu'il y a un article qui c'est élément de base dans la subdivision un texte normatif, il y a un article qui est supposé gagner maximum 15 mots là-dedans. Parce que toute étude fait que 15 mots en lit accessible pour que nous mémoriser facilement. Parce que pas oublier, parole l'a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors que Valsin gagner des textes que vous regardez, si on monde ou pas un professionnel du droit, sous profane ou échoué, que moyen pour comprendre qui ça dit dans le texte là. Donc, la question de lisibilité. Et là, on va parler de lisibilité, c'est pas une question religieuse que nous débattons. Nous, que notre Ancien Testament, tu as gagné 10 commandements. Des 10 commandements, du concernant le Nouveau Testament, Jésus vient et puis. Il simplifie bagay. Il simplifie bagay là, et puis il dit que remet prochain comme et puis premier c'est remet Dieu. Mais sur remet Dieu, c'est qu'on va tout remet prochain tout. Ça veut dire que dans le cadre de lisibilité ça qu'on va parler là, ça veut dire mémoriser ça. Remet bon Dieu, remet tête tout. C'est clair, c'est lisible. Donc nous il y a pas dépendant là, il y a pas dépendant. Alors que gagne pas citer non loi ça qui ont un article là-dedans qui est en sous 7 pages. Mais écoutez, comment citoyen lambda pour le faire pour lui capter, décortiquer et puis comprendre et saisir. Non. Donc, c'est-à-dire que faut que le texte de loi n'ait pas posé un problème de compréhension. Faut qu'il n'ait pas posé un problème d'interprétation. Si moi
Et en plus, non seulement faut le parler long, on dit environ 15 mots, mais faut que mots que on peut utiliser dans le dispositif ça, c'est-à-dire dans l'article là, faut que c'est mots que le commun des mortels qu'à comprendre. Donc c'est ça le rôle de la légistique dans champ droit. Voilà. Bon, eh bien, nous pensons que l'arrivée pour nous prendre deuxième pause nous et nous retourner, nous rappelons que nous avons un espace diplomatique. Nous retournons là, ça c'est dans la dernière ligne droite émission et mon qui fait que brancher nous là, nous a pas débattre question de diplomatie au regard de la loi, diplomatie l'esprit des lois, c'est nous appeler comme ça et nous pas dit que nous avec un légiste, mais n'a pas abordé question qui gagne pour avec la légistique, mais comme on connaît que nous toujours gagner rubrique ça que nous portons pour vous qui c'est Histoire des reines et des premières dames. Et c'est Madame Neptali Stécy-Pierre qui est co-présentatrice émission ça, qui lui-même trouvé directement du côté de l'asile que n'a pas essayé de faire tout un moyen possible pour nous être capable de joindre. Allô, Madame Neptali? Oui, effectivement, Madame Neptali qui gagne, grosse surprise pour le tapoter pour nous, prochaine fois, puisque nous parlons de surprise, parce que c'est lui-même qui t'a supposé dire ça, c'est élection américaine qui a privé sous nous là, et Madame Neptali a préparé causé qui gagne avec 47 premières dames qui passaient les États-Unis, que lui-même l'a gagné pour le porter pour nous, très prochainement. Oui, Neptali? Nous saluons Jean-Élie et nous saluons toute l'équipe là qui travaille chaque jour pour faire plus de plaisir dans l'espace diplomatique là. Nous continuons pour nous voir beaucoup de chapeau pour tous les téléspectateurs nous et principalement fanatiques rubrique ça à tout le monde l'asile qui branché. Mesdames, faites nous belles et puis fermez bouche nous. C'est avec parole ça nous commençons l'histoire des reines et des premières dames jeudi pour nous parler de fonction première dame yo. Une première dame pas qu'à toucher aucun cob parce qu'elle n'est pas allée dans l'élection. Qui donc, yo pas de rien, li pa gen droit fouer bouche li dans affaire politique pays non plus. Si madame président pas touché, ça la recevoir en bas bouche moun c'est tête chargée. Yo verra qui sou li, façon qu'elle peigne, ça li mette dans pied les la trier. Si li toujours habillé bien banda, et a dit que li a gaspillé comme pays. Sinon j'ai pas li mal habillé, y a critiqué. Et yo quand même aviril sur les réseaux sociaux yo. Yo madame président pas qu'à travail parce que tout le monde t'a pral critiquer pour demander qui est-ce qui a occupé Maril. Aux États-Unis, en France, à quelques autres pays, c'est première dame qui est responsable parler. Les gains fêtes, rencontres, visites, conférences, etc. Gain en pile madame président qui baille tête au travail dans les affaires sociales. Fonction en première dame, c'est un coup un rôle décoratif livinier avec tout tracas nous saute expliquer là. Si on moun remet tout cas toujours ta remet une première dame, mais chapeau première dame. Ça, gen de l'air li kon pilou que on s'accèle. Nous mettons un bout dans rubrique là pour jeudi c'était Neptali Stécy-Pierre, co-présentatrice émission Espace diplomatique là qui t'a informé depuis l'asile. Ok, nous dit Neptali, merci pour toute information ça qu'elle t'a portée pour nous qui est en rapport avec fonction première dame. Nous continuons encore, nous gagnons dans le cadre de l'autre rubrique qui porte non bulletin diplomatique côté que nous garder côté que madame Michel-Ange lui-même garder pour voir tout ça qui est écrit qui sorti dans ça qui a rapport avec diplomatie et puis lui-même l'hypothèse pour nous après les madame Michel-Ange Delusca allô madame Michel-Ange. Bonsoir Valsin, bonsoir à toute équipe là qui a passé mon technique là pour toute bagaille passer bien et nous disons bienvenue amis téléspectateurs dans la rubrique ça qui porte nom bulletin diplomatique qui c'est un résumé de tout ça qui dit dans le journal qui a rapport avec diplomatie. La ria vide, pas de gilet jaune en France, ni en Irak, en Algérie, ni manifestation à Beyrouth ou à Barcelone, c'est un coup un petit monde qui pèle l'oreille à gronder. Chaque monde attend qui ça pouvoir réserver pour eux. Parce que dans le moment ça, pouvoir gagne tout pouvoir. Pour courrier international dans la semaine qui se passe là, il était paraître avec un hors-série qui portait nom En repenser monde là. Mais dans le dernier numéro habituel, c'est Soif la Kilti qui mettait comme grand titre.
Pabolakay, dans le journal Les Nouvellistes, nous retenons pour ancien sénateur Moïse Jean-Charles avec président Venezuela qui a participé dans une conférence qui a faite contre racisme. Et c'est une organisation qui relève Combe International qui t'a invité. Nous prenons congé de vous. Merci à tout le monde qui t'a suivi. Nous, c'était Michel-Angèle Lisca depuis l'asile département NIP qui te porté journal ça qui portait nos bulletins diplomatiques. À bientôt. Bon, nous dit Michel-Angèle, merci pour toute information ça que les portez pour nous et nous retourner avec monsieur Caleb qui lui-même qui a préparé là pour nous capable finir avec cause parce que nous était carité avec monsieur là pour toute la journée tellement il y a des bagailles qui a dit là qui est extrêmement important et n'a pas arrivé dans question mais question législative ça mais ça pas dessin est-ce que là nek ça pas gagné t'a dit que des mauvaises pratiques moun ça que les législateurs que eux même pas gagné mauvaises pratiques qui gagne des retombées qui fait que qui posait toute et controverse ça tout problème ça. En effet, en fait, c'est pas législant qui en soi qui problème non, qui pose problème non, c'est application principe légistique. Une mauvaise utilisation des principes légistiques ou du moins la non-utilisation des principes légistiques dans le processus de légifération capable de poser problème que nous sommes posés là. Cependant, à mon humble avis, c'est pas seulement ça le problème. Parce que justement, nous sommes capables toujours appliquer à la lettre tout principe qui est établi pour nous rédiger une bonne loi. Parce que même avec les meilleures lois du monde, si nous pas gagner monde, si nous pas des femmes et garçons qui d'accord pour appliquer loi ça et qui pour faire appliquer loi ça, situation pas trop différente. Dans ce sens, ça, vous avez des recommandations qui possibles? Tout à fait. La première recommandation, c'est d'adresser avec autorité qui est habilitée pour prendre loi. Chaque fois que vous prenez loi, la première chose, demandez tout, qui problème loi ça pour le résoudre dans la société? C'est-à-dire, vous prenez pour en face là, mais elle met pas en face là. Non, oui, justement. On doit prendre pour nous. L'aime pas dans position de force là. Est-ce que loi ça a toujours bon pour moi, puisqu'elle a bon pour tout le monde? C'est la première chose. La deuxième chose, problème que m'identifier, est-ce que c'est seulement une loi qui est capable de résoudre? Si je suis capable de résoudre avec un autre instrument juridique, utilisez un autre instrument juridique. Si c'est loi maintenant qui est capable de résoudre le problème, pensez à des professionnels qui sont capables de rédiger correctement une loi pour ne pas créer problème puis devant au lieu que les résoudre problème dans la société. Voilà, ça c'est recommandation pour autorité ou du moins monde qui pral gagner pour yo dans position pour prendre loi de telle sorte que société est capable profiter de légifération qui va gagner pour fait pour bon et effectivement ça c'est arrivé dans pente descendante là mais en termes de projet nous connaissons que mettre la charge avec projet. Donc projet qui gagne à court terme, alors ça que m'a nourri comme projet à court terme, c'est comment on est capable contribuer justement dans la discipline que nous sommes parlé là. Comment on est capable de contribuer à la société, à contribuer à toute instance qui capable de gagner pour prendre loi, comment capable de mettre compétences dans la discipline ça à disposition de telle sorte que nous capables de gagner de meilleures lois qui pi bien oui, mais entre guillemets moi au flambeau leadership ko Kambé justement Kambé très fort c'est justement bien content que vous rappelez ça, c'est que il ne suffit pas d'avoir les compétences, il faut aussi la bonne volonté et c'est ça qui fait nous obliger bataille sous deux terrains ça. D'une part, la compétence et d'autre part, travailler sur les valeurs. Et c'est ça qui explique que moi, souvent, a intervenu sous le domaine leadership de soi. Donc, comment moi doyer? C'est pas qui ça me fait seulement. C'est pas qui ça me connaît seulement. Mais qui ça m'y est moi-même. Comment me doyer?
Donc, c'est ça fait prochaine fois. C'est pas regarder comment l'autre là y est, comment on voulait l'autre là y est, mais c'est ou même d'abord comment moi-même moyen. Comment moi-même moyen, de telle sorte que si tout le monde dans la société, ou du moins son majorité dans la société a comme ça, au moins, société noire, là, plus ou moins. Là, pour côté, mon envie vivre là-dedans. Donc, projet, moi, pour l'instant. Non, après, t'es là, avant, c'est pas là qu'on y a là, nous allons entrer dans bon la philosophie du vivre ensemble. Peut-être que c'est pour une prochaine fois. Mais pour l'instant, quittez moi 10 ans, mi-cap sur nous. Donc, justement, rêve moi, c'est ouais, comment loi t'as écrit, t'as rédigé dans de meilleures conditions, mais aussi nous capables de gagner de meilleurs textes normatifs qui pas poser problème, mais qui résoudent problème. Voilà. Bon, eh bien, nous disons tout amis téléspectateurs, un gros merci parce que nous t'es branchés dans le ça et pas oublier, même quand on finit garder et sous pot qu'on fait ça et c'est abonné avec channel là, c'est Espace Diplomatique. Donc nous t'es avec vous, c'était Jean-Élie Valsin qui présenter une émission ça de concert avec Madame Neptali Stécy-Pierre qui retrouve du côté de l'asile. Merci, à la prochaine.